Aide-moi, j'ai du talent. Salut les amis, bienvenue sur vovpro.tv. Alors aujourd'hui, je vais débattre d'une question qu'on m'a envoyée. Je ne te dirai pas qui c'est, mais la question la voici. Bonjour Alessandro, je cherche du boulot dans le doublage. Je sais que j'ai du talent en voix et imitation, comédie, etc. Il faut que je m'en serve, je bouscule le destin, mais est-ce que tu pourrais me trouver un boulot dedans? Merci infiniment si tu peux m'aider. Waouh. Eh ben écoute, pas facile. Alors que te dire? Déjà je vais éclairer 2-3 petites choses pour essayer de te donner un maximum de conseils. Alors je ne sais pas qui tu es, mais tu vas certainement te reconnaître dans la question. Peut-être que tu ne seras pas le seul à te reconnaître peut-être dans cette question. Et puis je vais essayer de te proposer ce que je peux faire pour t'aider et comment. J'ai déjà fait des choses pour pouvoir aider tous ceux qui souhaitent aller dans ce secteur-là. Alors, dans ta question, moi, il y a déjà des choses qui me font tiquer. Tu dis: «J'ai du talent en voix et imitation, comédie et cetera». J'espère bien que quand même tu peux jouer la comédie parce que c'est la base. Si tu sais pas jouer et interpréter, c'est pas la peine, hein, c'est pas le talent qui fera les choses. Tu parles d'imitation, c'est pas les imitations dans le doublage dont on a plus besoin. Donc c'est bien, ça peut être un plus. Par exemple, pour moi, ça représente peut-être 5 de tout ce que j'ai fait sur 20 ans en doublage. Donc l'imitation, c'est vraiment une toute petite part. C'est parfois intéressant parce qu'on dit: «Ah tiens, en fait, est-ce que tu sais imiter?» Oui, mais les 80 les 90 du boulot, c'est pas de l'imitation, c'est ta voix au naturel, c'est ta capacité à jouer juste. Et puis du talent, j'ai déjà démarré par là et je vais être assez cash, mais du talent, ton talent, on s'en fout. C'est pas le talent qui va faire le boulot. Par contre, est-ce que tu es suffisamment formé? Est-ce que tu t'es suffisamment entraîné? Est-ce que tu as suffisamment travaillé pour développer ta compétence? Cette compétence spécifique de doublage, c'est ça qui est important et il y a que ça qui va te permettre d'y accéder. Donc le talent, c'est bien, mais s'il suffisait d'avoir du talent, ce serait génial, hein. Alors les mecs qui ont du talent, clac, ils claquent des doigts et c'est fait. Donc désolé, mais c'est pas le talent, et puis on n'en sait rien le talent. Il va falloir prouver les choses. Si je dis: «Ah mais gars, ce gars-là, il est bien, il a du talent, hein», et alors, qu'est-ce que tu veux que un directeur artistique fasse? Et alors? Je l'ai pas entendu, je sais pas ce qu'il vaut, c'est qui, il a fait quoi, son talent, on s'en fout, tu vois? Donc il faut que tu puisses te vendre et il faut que tu puisses être à la hauteur et que tu puisses du coup avoir suffisamment la compétence. Alors tu cherches un boulot, tu dis: «Me trouver un boulot dedans». Mais en fait, le doublage, c'est pas un boulot à temps plein. C'est, des contrats épisodiques, plus ou moins réguliers, plus ou moins irréguliers. Parfois, oui, tu peux avoir, l'équivalent d'un temps plein avec, en pas en allant travailler tous les jours, en ayant parfois quelques contrats. Ça peut faire parfois l'équivalent d'un temps plein et puis parfois, c'est les périodes de vaches maigres et en ce moment d'ailleurs avec la crise, même le doublage qui heureusement peut quand même continuer à travailler comparé à d'autres secteurs qui sont totalement à l'arrêt, mais il en souffre aussi. Donc on souffre tous de cette situation-là et ce type de travail, tu ne peux le faire que parce que tu es comédien, tu es artiste et que tu cherches différents, on va dire, différents tiroirs dans ton domaine. Voilà, tu vas faire du cinéma, tu fais du théâtre, tu fais peut-être un peu de doublage, tu fais de la voix off, tu fais de l'enseignement, tu fais des animations, peut-être plein de choses et c'est ça qui fait le boulot du comédien, tu vois? Mais on n'a pas un boulot de temps plein dans le doublage, quoi, donc ça peut être plus régulier un moment, moins un autre, voilà. Mais surtout, il faut se former pour développer sa compétence et se former, c'est la clé. Formez-vous les amis, ne partez pas à l'improviste, d'accord? À l'improviste. L'improviste, pas l'improviste. Ne partez pas à l'improviste en vous disant: «J'ai du talent, ça y est, je vais, forcer le destin». Non, 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 non et surtout aujourd'hui, plus qu'hier encore puisque, si tu as pas de raison d'être là, tu rentres pas. Donc formez-vous. Pour ça, pour t'aider, moi j'ai développé des solutions. Il y a un lien juste ici en dessous, tu iras voir, vous irez voir et j'ai toutes des solutions pour apprendre les bases, t'entraîner et cetera et si tu es un abonné, eh bien, tu auras des avantages. Mais il faut pas lâcher le morceau, que ce soit, de mon côté ou ailleurs, continuez à vous former, entraînez-vous, travaillez, ne lâchez pas le truc. J'ai un de mes élèves qui est enfin un de mes clients en tout cas de formation, de temps en temps, il m'envoie, un peu ce qu'il a fait, il me tient au courant d'où il en est. Il avait bien progressé, puis paf, il y a le covid qui est arrivé, ça l'a bloqué tout d'un coup, il y a tout s'est arrêté, hein, tout a été un peu suspendu.
Et le gars, il continue, il bosse, il fait des petites vidéos, des petits trucs qui sont pas très longs, il s'amuse à faire des doublages. Et franchement, de ce que j'ai vu, il est doué. Donc là, j'ai un retour, j'entends, je vois qu'il a un bon potentiel, mais il travaille pour le développer. Il n'y a que comme ça, il suffit pas juste qu'il dise ah ben c'est pas mal hein, tes voix, et puis il fait plus rien d'autre, voilà, il développera rien. Non, il bosse, il s'acharne et il va y arriver, j'en suis sûr. Là, la crise, ça fait que ça le ralentit, mais quoi qu'il arrive, il arrivera à ses fins et je suis sûr qu'il va cartonner. Mais il faut qu'il bosse. Sinon, voilà, s'il lâche le truc. Donc lâchez pas, continuez de vous entraîner. Si vous êtes à la maison, profitez-en. Justement, ne vous tournez pas les pouces en attendant que les choses redeviennent comme la situation normale. Non, faites les choses à la maison. Et ouvrez-vous aussi au monde des voix, pas juste au doublage. Tous ceux qui ont un home studio, qui sont voix off et qui peuvent fournir un service de qualité, après on en dit ce qu'on veut, eh ben, ils ont un peu tiré leur épingle du jeu, tant mieux. Maintenant, si tu as un studio à la maison, tu as juste une caméra et un micro, mais que tu es incompétent, tu n'as pas la maîtrise de la discipline des voix, ça sert à rien. C'est bien beau ton micro et ton ordi, mais entraîne-toi, développe la discipline, et après, tu pourras vraiment la revendiquer. Donc voilà, c'est ce que je tenais à te dire, et si tu t'es reconnu dans la question, eh bien, moi, je te propose tout simplement, écoute, je te donne 15 jours, regarde quand la vidéo elle est publiée, je te donne 15 jours pour que tu m'envoies ton meilleur doublage et je te donnerai objectivement, tout en honnêteté, eh ben, mon avis, mon ressenti. Voilà, c'est ce que je peux faire pour toi et c'est ce que je ferai d'ailleurs pour une partie des nouveaux élèves que j'aurai dans une formation qui va bientôt sortir. J'espère que cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, aidé. Like-la si tu as apprécié et ne lâchez pas, justement, continuez de vous entraîner. Par pitié, formez-vous, ne partez pas à l'aveuglette. Voilà, c'était mon conseil. Je te dis à très bientôt. Abonne-toi. Ciao.